kuna kama na kwa jiringe sana farma da mu yana mu makuwa to ne ba yana da wannan da sama nati sai da kana kan wayar ji ne kan na kuma kuwa to ita ko ba sai kan mu bari wannan da kan fara tsora na gine akwai bodi mu na kan mu ta mu bari ne da kuma kilimatizar bu ma ko ta ina ga ma ko bi man nan ko kuwa to ne namu ya kan wannan fasiyo wannan sun fara tun gobe abuwa da ka hawa mana tinke asali rasu har ko gobe arafa ke ma in ya tafi magwajin nan na rubuta zuwa ko ga asara fanda mu ma gobe nan toro gobe nan na atani sai وأخذون أرقوا المدينة بجنيه مدينة دي سفر باقوري أفريقيا كمترى Pendant que le message enregistré du colonel Diarra Traoré est diffusé sur les antennes de la radio nationale, au centre de télécommunications de Wonkifon, à la périphérie de Conakry, la capitale guinéenne, des troupes armées investissent les lieux et prennent le contrôle de toutes les communications avec l'extérieur. Et, curieusement, la déclaration de Diarra produit l'effet inverse dans le pays. Les hommes de troupes rejoignent rapidement leurs camps respectifs et se mettent en ordre pour défendre le pouvoir de Lansana Conté. La résistance s'organise aussitôt. Le colonel Diarra n'avait pas vraiment les troupes. Et au bout d'une heure de bataille, autour de la radio notamment, les forces loyalistes organisées reprennent facilement le dessus. Il est 3 heures du matin. Dans la bataille, pour couper le sifflet aux putschistes, on a fait exploser le centre émetteur. C'est donc par les ondes de l'émetteur de la gendarmerie que des appels sont lancés sur les ondes pour annoncer que le putsch a échoué. Bilan de la bataille, 18 morts et 229 blessés. Le président Lansana Conté, qui ne peut attendre plus longtemps, malgré l'insistance de ses proches qui lui suggèrent de patienter jusqu'à la fin du sommet de la CEDEAO, qui lui donnera le temps de s'assurer que tout est rentré dans l'ordre, du moins du point de vue de sa sécurité, décide le vendredi 5 juillet 1985, après avoir prononcé son discours devant les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de reprendre le chemin de la Guinée. Et c'est dans un climat de pillage et de vengeance que l'armée a du mal à contenir qu'il atterrit à Conakry. C'est son appel qui va mettre un terme vers la fin de l'après-midi à ces violences qui visent essentiellement les minorités malinquées, l'ethnie du colonel Diarra Traoré. Mais avant, il a un peu soufflé sur la braise tribale et les membres de la tribu du putschiste malheureux ont subi de réelles pertes et des violences. Avec Diarra Traoré, 3 autres membres du gouvernement sont arrêtés. Le capitaine Amadou Kouyaté, le secrétaire d'État à la sécurité, le commandant Abraham Kabassan Keita, secrétaire d'État au développement rural, ancien ministre de Sékou Touré, avant de se retrouver en prison à l'époque, et Lansina Keita, le secrétaire permanent du comité militaire de redressement national, et d'autres personnalités avec eux, dont les gouverneurs des régions. À ceci, il faut ajouter quelques dignitaires du régime de Sékou Touré. La liste de ceux qui vont être arrêtés et jugés est longue. Parmi eux, beaucoup de proches de l'ancien président, dont sa femme, Adja André Touré, et 2 de ses frères, dont le tout-puissant Ismaël, et l'aîné Touré, Amara. L'heure est à ce moment-là au règlement de compte, comme l'écrit l'hebdomadaire Jeune Afrique dans les jours qui suivent. Parlant de Diarra Traoré, l'auteur du putsch, Lansana Conté dira lui-même en public « Ceux qui voudraient le défendre au nom des droits de l'homme devraient le faire très vite, parce que demain, il sera trop tard. » En effet, le procès, ou plutôt le simulacre de procès organisé pour la circonstance,
démarre le 7 juillet, c'est-à-dire seulement 2 jours après la tentative de putsch manquée. Il se tient à huis clos. Il va durer jusqu'au 19 juillet 1985. 12 jours au cours desquels les condamnations vont tomber raides comme un coup près. Et les exécutions se succèdent. Diarra Traoré et de nombreux dignitaires du régime Sékou Touré, dont Siaka Touré, son neveu et ancien patron du camp Boiro, sont abattus ou pendus dans les jours qui suivent avant même de passer en jugement. La veuve du président Sékou Touré, elle aussi, va se retrouver en prison. En bref, d'après le verdict rendu public 3 ans plus tard, 175 civils et militaires ont été condamnés. 59 à des peines de mort, dont 21 par contumace. 80 peines de travaux forcés à perpétuité. À 20 ou à 15 ans assorties de confiscation de tous leurs biens.